Et c'est la sortie aujourd'hui du film Les Misérables avec cette question: peut-on améliorer la vie dans les cités? Et pour en parler ce matin avec nos invités, Nadir Kaya, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Banlieue Plus. Julien Morcrette, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat alternatif police CFDT. Et bien sûr, vos appels au 0826 300 300. Oui, et puis beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, etc. Vous êtes quand même... bon, ça bouge beaucoup, mais vous êtes un peu pessimiste. Vous dites que ça va être difficile d'améliorer la vie en fait dans les quartiers parce que c'est compliqué, etc. C'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Bon, on va le voir avec vous. Déjà, on va pas parler en tant que tel que du film, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a beaucoup de choses, évidemment, mais dans ces cités, dans ces quartiers, avec vous, Nadir Kaya. Alors, merci pour l'invitation, Ouais, c'est très gentil de votre part. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense qu'on le sait tous. Maintenant, on a l'impression que le président le découvre. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce qui m'attriste, c'est de voir qu'il a été ému par le film. Donc, quelque part, ça démontre soit il connaît la réalité et il n'ose pas y faire face, ou soit il découvre. Alors, je préfère la première option parce que s'il découvre, c'est très triste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne sera pas capable de résoudre le problème lors de son premier mandat. S'il se contente de son premier mandat. Et vu les urgences et les réalités de nos banlieues et de nos quartiers populaires depuis 30 ou 40 ans, c'est violent. C'est violent d'avoir un président de la République qui découvre cette situation ou qui est très ému par rapport à cette situation. Parce que nous, acteurs de terrain depuis des années, on est ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est à la mode, des lanceurs d'alerte depuis toujours. Ouais. On est des gilets jaunes depuis toujours. On priorise la réalité sociale parce que c'est cette réalité qui fait qu'aujourd'hui, en 2019, on en arrive toujours à différencier les Français selon leur milieu social. Bon, après, il y a aussi la situation par rapport à la religion, l'islam et tout ce qui va aujourd'hui dans ces débats. Mais la réalité, elle est sociale et elle est économique. Oui, alors il y a Marie-Claude Rateau qui dit par exemple, c'est une nécessité absolue, donc je réponds oui, il faut améliorer évidemment la vie des cités. Hein. Et elle dit il faut se débarrasser des bandes qui pourrissent la vie des gens et qui représentent un pourcentage très infime de la population. Alors vous, en tant que représentant des policiers, Julien Morcrette, c'est ce que vous ressentez aussi dans ces zones, entre guillemets. On dit bien souvent zone de non-droit quand il y a cette population qui vit là du trafic de drogue, quoi. Oui, je souscris au fait qu'il s'agit d'une minorité des habitants des cités, des quartiers populaires, qui empoisonnent la vie d'une grande majorité. Et c'est vrai qu'il faut éradiquer les noyaux durs de délinquance et les têtes de réseau en matière de trafic de stupéfiants et autres. Oui, Non, moi je suis entièrement d'accord là-dessus. C'est vrai que tout ne se résume pas à cette violence, aux incivilités. C'est une réalité. Les premières victimes sont les citoyens des quartiers populaires. Ils le dénoncent. Nous, à travers les actions citoyennes qu'on mène, notamment des maraudes, des débats citoyens, des actions auprès des jeunes ou des jeunes qui sont déscolarisés, c'est une réponse quelque part à cette violence-là. Et aussi le fait qu'on axe sur l'exemplarité de ceux qui réussissent. Et ça, c'est important. Et moi, j'invite les médias et notamment les politiques à se focaliser là-dessus et non pas se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, parce que quelque part ce sera une réponse à cette violence qui est imposée par rapport à des trafiquants et qui vivent de cette situation. Donc moi j'invite monsieur Macron et son gouvernement très rapidement à faire une table ronde. On a parlé d'état d'urgence. Moi je le souhaite réellement parce qu'il y a vraiment une urgence. Certains meurent dans les quartiers populaires, pas simplement à cause des trafics, il y a cette violence-là, mais aussi par rapport à tout simplement cette misère. Et une des premières réponses, si vous voulez, très rapidement pour commencer à résoudre en partie la situation qui perdure depuis 30 ou 40 ans, c'est de combattre aussi quelque chose qui dérange politiquement, parce que ça renvoie à ce qu'on appelle les responsabilités partagées. Ce sont les discriminations, les inégalités. Elles existent, c'est pas une invention. À mon simple niveau, le fait de le rappeler, on me traite d'islamiste, on me traite de complotiste, mais c'est une réalité, c'est factuel, il y a des éléments et des chiffres. On fait partie d'un collectif qui s'appelle Stop Contrôle aux Faciès. On a fait condamner l'État en 2016 pour des contrôles aux faciès abusifs, basés sur des postures racistes au sein de l'institution policière et donc de l'État. On va y revenir dans un instant dans notre débat. On va marquer une petite pause et justement on va voir, parce que c'est vrai que le film raconte un peu une bavure policière, hein. Ça part de là,
Ce face à face. à C'est des Montfermeil, réalités, etc. Oui, vous allez en débattre dans un instant. Restez avec nous, il est 9h29, c'est le Grand Matin Sud Radio. 9h33, merci d'être avec nous. Notre enquête ce matin continue avec ce film qui sort aujourd'hui, Les Misérables. Peut-on améliorer la vie dans les cités? On en parle avec nos invités ce matin, Nadir Kaya, président de l'association Banlieue Plus, et Julien Morcrette, secrétaire général adjoint au syndicat alternatif Police CFDT, et vos appels au 0826 300 300. Ouais, et évidemment, c'est Cash et Parlons Vrai sur Sud Radio. Tiens, un extrait, justement. Contrôle de police. Vous faites quoi là? On attend le bus. Vous attendez le bus là? Ça sent le shit ça? C'est bon, c'est bon. Ça va, je gère. Je vous filme, vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente là? Voilà. Ici, c'est notre vie. Oui, voilà, ici c'est notre vie, et donc c'est ce que je disais, ce film c'est une bavure policière, et c'est ce conflit finalement entre des jeunes de la cité et des policiers. Comment vous le prenez quand vous entendez cet extrait, Julien Morcrette? Je pense qu'il ne faut pas grossir le trait non plus. Il peut y avoir des policiers exemplaires, et il peut y avoir des brebis galeuses dans la bergerie. Est-ce que c'est des brebis galeuses? C'est des policiers qui veulent faire leur job, mais qui parfois vont trop loin, quoi, sans doute. C'est ça. C'est-à-dire pour se faire respecter. Non, mais on comprend, c'est compliqué, c'est humain. Il ne faut pas quoi. grossir le trait. Il y a une question, effectivement, d'encadrement dans les banlieues, où de jeunes policiers sont plus ou moins voués à eux-mêmes. On n'arrive pas à fidéliser les policiers d'expérience, parce que la région parisienne, c'est pas évident. Il faut pouvoir se loger, c'est assez cher. Les interventions sont assez intenses. Il y a parfois un manque d'effectifs, et il y a une absence de politique sociale digne de ce nom, en termes de logement, de garde d'enfants, etc. Tout ça fait que les policiers n'ont qu'une hâte, c'est de repartir dans leur région d'origine. Oui, non mais ce qui est vrai, et du coup ils se sentent un peu dans une zone qui n'est pas la leur, quoi, quand ils vont dans ces endroits. C'est pour ça, c'est ce que vous dites, quoi. Pour beaucoup, il y a un déracinement. Beaucoup viennent de zones rurales. Ils se retrouvent d'un seul coup confrontés dans des villes moyennes, à une hostilité, une violence verbale ou physique de certains jeunes. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a certains jeunes. Il y a certains policiers qui vont loin, il y a certains jeunes aussi, il y en a Nadir Kaya, qui vont loin aussi. Alors, bien sûr. Moi, sans taper sur la police, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de la police, on a besoin d'une police forte, avec des moyens, mais je suis aussi pour la justice. Je veux bien entendre qu'on dise il faut taper sur ces réseaux de violence, ces trafics, et effectivement, mais si vous voulez, le vrai souci par rapport à la relation entre policiers et certains personnes de la banlieue, c'est aussi la justice. Moi, j'entends, c'est vrai qu'il y a des comportements qui sont inacceptables de part et d'autre, mais il faut aussi les condamner de la même façon. Moi, je veux bien qu'on condamne un récidiviste trafiquant pour une peine ferme, parce que c'est quelqu'un qui déploie la mort au quotidien et qui déploie aussi une certaine violence. Mais il faut aussi, et c'est ce qu'on demande, nous, responsables associatifs, c'est que la police aussi soit exemplaire. Et quand c'est pas le cas, il faut que la justice prenne ses responsabilités, qu'elle soit capable de condamner fermement un policier dépositaire de l'ordre public de façon forte. Et je crois que même dans le cadre de la loi, ils doivent être encore punis, même de façon bien plus forte, parce qu'ils sont dépositaires de la loi. Donc ils doivent être exemplaires de par leur travail. Est-ce qu'à travers cet exemple et ce film, on ne risque pas encore d'aggraver un peu les choses en montrant qu'on est face à face et pas côte à côte, comme l'avait dit Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. C'est ce qu'on peut craindre, c'est pas les policiers contre les jeunes des cités, c'est les policiers contre les actes de délinquance, c'est tout. Point barre. Il faut pas créer des antagonismes comme ça. Et effectivement, c'est le risque que peut générer ce genre de film. Alors, je l'ai pas vu, j'ai vu le trailer. Non, mais oui. Bon, il faut être prudent. J'irai le voir avec grand plaisir. Mais quel travail on peut faire au quotidien, justement, entre ces jeunes et la police? Alors, malheureusement, Nadir Kaya, M. Sarkozy, en son temps, a cassé un peu cette dynamique qui existait dans le quartier populaire. Je le disais tout à l'heure, moi, dans mon enfance, on faisait du foot et de la boxe avec des policiers, et on avait cette relation-là. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ça n'empêche pas. Par exemple, il y a eu le film La Haine, et puis il y a 15 ans, il y a eu les émeutes. Bien sûr, mais les émeutes, quand on voit l'historique, c'est souvent dû malheureusement à des contrôles de police qui ont mal tourné, ou des gens qui ont souhaité échapper à la police pour des raisons qu'on peut connaître historiquement dans les quartiers populaires. C'est vrai. Donc, bien sûr qu'il ne faut pas opposer la police et les citoyens des quartiers populaires. Moi, je suis pour le dialogue, je suis aussi pour des synergies, des dynamiques ensemble, même si ça peut faire rire certains politiques ou certains médias qui sont plus dans la répression. Il faut de la répression, mais il faut aussi de l'humain. Et de l'humain, ça passe par des actions concrètes.
On l'évoquait tout à l'heure. Pourquoi ne pas faire du sport ou des matchs, même un match de foot comme ça? Ça ne se fait plus du tout, ça. Je il y a des associations qui travaillent, qui sont sur le terrain. Oui, mais il faut de la visibilité. Voilà. Le vrai souci aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas attendu les médias et les politiques pour vivre en banlieue. Il y a des choses qui se font depuis toujours. Malheureusement, elles ne sont pas suffisamment visibles. Il y a des médias qui peuvent relayer, mais ils ne le font pas au même niveau qu'ils le font pour des violences ou des faits divers. Donc il faut accentuer de la part des médias et des politiques les aspects positifs, parce que les quartiers populaires, c'est la France, ce sont les Français dans leurs grandes difficultés. Et vous voulez dire que ça les isole encore un peu plus? Oui, et puis je vous dis, on est en 2019, on a encore ces clichés sur la banlieue. Pour le Français lambda qui ne connaît pas, et moi je travaille dans une grande société internationale, j'ai des collègues qui ne sont pas issus des quartiers populaires, et à chaque fait divers ou chaque émission qui parle de la banlieue, pour eux, on me dit, mais vous, dans vos quartiers, le vous. Donc on est isolé. Non mais c'est vrai. On est isolé, ou alors on est compartimenté dans le compartiment le plus violent de France, parce que on a habitué les Français qui ne connaissent pas la banlieue à faire croire que la banlieue se résume à telle ou telle chose. Alors c'est vrai peut-être aussi que certains habitants les Français majoritairement ne connaissent pas en fait ces quartiers, ils n'y sont pas allés, c'est-à-dire ils passent autour, etc. Mais 80%, un exemple criant, vous avez les Français qui vivent en campagne ou en dehors des banlieues et qui votent Front National par rapport à l'immigration, mais aussi à la peur de la banlieue ou à toutes les images qui sont renvoyées. Donc là, ça démontre qu'on a mis dans la tête des Français des clichés, des préjugés qui vont être très durs à enlever, parce que d'une part, ces citoyens-là ne veulent pas chercher à comprendre, donc ils absorbent ce que les politiques donnent. C'est pour ça que la responsabilité des politiques et des médias, elle est extrêmement importante sur la situation aujourd'hui. Donc s'il faut changer les choses, il faut une volonté politique et il faut aussi une volonté des médias. Après, les acteurs de terrain, ils sont là. Il suffit simplement de faire le lien avec eux. Et parfois, ils se côtoient, ils sont à quelques centaines de mètres, parce que vous parlez de banlieue, c'est ce que je disais, c'était un peu mon coup de gueule tout à l'heure, parce que en fait la banlieue c'est tout, c'est la banlieue, c'est pas les cités, les quartiers populaires, ça en fait partie, mais c'est un tout, et c'est même infime par rapport à ce que représente l'ensemble en fait des périphéries dans toutes les grandes métropoles en fait aujourd'hui. En région parisienne, c'est l'exemple type. Pour revenir aux médias, alors avec mon expérience, je peux vous dire aussi d'un mot que évidemment très peu de journalistes avaient envie d'aller faire des reportages dans les cités depuis 30 ans. Personne ne voulait aller, ils préféraient aller bien souvent couvrir un conflit à l'étranger que d'aller juste à 500 mètres voir ce qui s'y passait, quoi. Voilà. Et on a une réaction au standard avec Philippe qui nous appelle de Libourne. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à vos invités, bonjour à tout le monde. Bienvenue. Voilà, moi je voudrais en fait vous démontrer en 3 points pourquoi ce film va faire exactement l'inverse du but recherché. On va focaliser en fait, en focalisant la misère sur les banlieues. Je ne nie pas qu'elle y est. Moi j'ai vécu en banlieue quand j'étais très jeune, je me rappelle très bien comment c'était. Mais moi maintenant je vis dans la campagne, en pleine ruralité. Alors pour les 3 points que je vais vous démontrer, c'est alors le point économique. Pas trop long quand même, hein, Philippe. Non, pas trop long. Le point économique, c'est-à-dire qu'il faut savoir que la dotation de l'État pour un habitant en France, en ruralité, c'est 64 €. Dans les villes, c'est 128 €. Donc déjà, il y a un petit souci déjà dans l'argent. D'accord. Au niveau économique, moi je vais vous dire franchement, la grande misère que je connais le plus, je l'ai vu dans la ruralité. C'est des gens, ils sont isolés, socialement, économiquement, ils n'ont aucun transport en commun, ils n'ont aucune source de revenus, et pourtant, vous n'entendrez jamais parler d'eux. C'est la majorité silencieuse, ils cassent rien, ils brûlent rien. Moi, j'ai jamais vu de policiers se faire agresser dans la ruralité. J'ai jamais vu de bavure dans la ruralité. Il n'y a aucune bavure dans les contrôles routiers, il n'y a rien. Il se passe jamais rien. Les gens, ils se font arrêter, ils n'ont pas de permis, ils vont en garde à vue, ils sont jugés, personne n'est agressé. D'accord. Et pour le dernier truc, moi, le social, moi, je veux dire, on focalise, vraiment... Les gens, quand ils vont... Parce que la plus grande majorité des Gilets jaunes, je vais vous dire franchement, ils étaient dans la ruralité. Les Gilets jaunes de Paris, pour moi, c'est tellement éloigné, c'est rien du tout. D'accord. Mais attention, cette masse silencieuse-là, à chaque fois qu'elle voit un focus sur la misère dans les banlieues, d'accord, elle se sent exclue. Et ça renforce cette exclusion de reportages, de films et de machin. Les gens, moi je vais vous dire, c'est la réaction que j'ai eue, et tout le monde autour de moi a la même. Quand on va parler du film Les Misérables, ils vont se dire, encore un film de bobos, pour les gens des villes, et nous, c'est encore nous qui allons casquer.
C'est ça qui va se passer. Ouais. Voilà, Alors, on parle vrai. Non, merci de votre témoignage. Non, mais complètement, Philippe, vous avez raison de le dire. D'ailleurs, il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, c'est vrai. C'est pas. Alors, ça peut être vu comme un film par des bobos, c'est vrai, comme un film sur la réalité. En revanche, là, c'est fait aussi par des gens qui sont issus de ces territoires. Et moi, je pense que, Philippe, faut pas les opposer, ces territoires. Il y a deux territoires en difficulté, c'est-à-dire la ruralité, les campagnes, évidemment, où il y a une misère qui est forte, et on l'a vu à travers le conflit des Gilets jaunes, ça c'est vrai. Et il y a ces quartiers où la vie est extrêmement difficile également. Hein. Je pense que c'est ce que vous voyez aussi, Julien Morcrette. Hein. Oui, je suis assez d'accord avec l'auditeur. Hein. Ouais, Philippe. Avec Philippe, hein. C'est vrai quand moi je viens d'un milieu rural où les services publics ont fermé les uns après les autres. Il y a une grande précarité. Il y a des gens qui ont du mal à trouver du travail et qui ne sont pas véhiculés. Il n'y a pas de transport en commun. J'ai un ami qui est infirmier libéral. Il me dit mais je passe dans des maisons, le sol est encore en terre battue. Oui, non mais ça c'est pas. Mais du coup, Nadir Kayar, est-ce qu'il faudrait pas... Et il y en a de plus en plus aussi de forces de l'ordre qui sont issues justement des gens dans ces cités. Il y en a. Oui, mais moi, si vous le permettrez, je voudrais revenir sur ce qu'a dit l'auditeur Philippe, au préalable. Oui. Effectivement, il y a des violences dans nos campagnes, mais après, ça, c'est le problème de la politique et de la décentralisation. On a tout axé dans les grandes villes et principalement sur certaines villes. Donc aujourd'hui, ça, c'est la responsabilité des politiques. Après, effectivement, il y a de l'argent qui a été versé depuis des années. On a parlé de milliards dans les banlieues, mais c'est pas de l'argent de poche pour les habitants des quartiers populaires. Ça a été versé aux collectivités, aux municipalités, aux régions. Donc c'est les politiciens qui sont responsables de cette mauvaise gestion. Et ils ont fait pour soi-disant pour les habitants des quartiers, mais ils n'ont pas fait avec. Donc s'il y a quelqu'un qui est responsable de ça, ce sont les différentes politiques de gauche et de droite depuis des années qui n'ont pas réellement ciblé les problématiques et fait avec les habitants. Ça, c'est la première des choses. Après, les campagnes, c'est sûr qu'il y a une certaine violence, parfois bien plus difficile que les quartiers populaires. Je le conçois notamment sur les pauvreté, précarité, notamment par rapport aux services publics. Ça, c'est une réalité. Mais par contre, il y a une chose qu'ils n'ont pas. L'auditeur a parlé de contrôle de policiers en disant que ça se passait bien chez eux, dans les campagnes, contrairement en banlieue. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de discrimination au logement, il n'y a pas de discrimination à l'emploi, même si l'emploi est très difficile dans certaines campagnes. Mais dans les quartiers, on vit ce racisme. Il y a un racisme qui existe en France depuis toujours. Et je parlais notamment le fait que la France n'a pas fait, entre guillemets, son deuil de la guerre d'Algérie. Il y a un lien aussi historique entre la France et son passé qu'on n'a pas voulu résoudre parce que ça fait mal. Et moi, je suis partisan de mettre tout sur la table une bonne fois pour toutes. Et c'est pour ça que j'invite M. Macron et son gouvernement, mais très rapidement, à faire un Grenelle, un état des lieux, avec les personnes de bonne volonté pour mettre tout sur la table. On parle d'islam, oui. On parle de violence, oui. On parle du problème avec les policiers, mais il faut parler du chômage, il faut parler de cette violence. On fait aussi des maraudes au sein de l'association, et moi, la violence, on la côtoie tous les jours. Et comme vous le disiez si justement, elle est sur le périph'. On a viré dernièrement les migrants à Porte-la-Chapelle, mais ils vont revenir. Pourquoi ? Parce qu'on les a stockés. On a fait de la communication, on a dit on va s'en débarrasser pour l'opinion publique. Écoutez, le gouvernement fait quelque chose. C'est pas vrai, il ne fait strictement rien. Il suffit d'aller à Porte d'Aubervilliers, certains axes du 93, où la misère est concentrée dans ces départements. Là aussi, il y a une raison historique et politique. Et il faudra peut-être un jour faire une émission là-dessus. Mais cette misère, elle existe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'il ne faut plus opposer les Français, mais il faut au contraire les additionner les uns les autres, notamment au niveau des potentialités. Merci à tous les deux, Julien Morcrette et Nadir Kayar. Julien Morcrette, donc représentant du syndicat Alternative Police, et Nadir, donc président de l'association Banlieue Plus. Au passage, il y a par exemple Stéphane qui dit j'ai une solution, une piste. On laisse les gens toucher le super brut, en gros deux fois le salaire, multiplié par 2 dans ces quartiers. En contrepartie, on supprime les aides et puis tout le monde en fait au boulot. Il faut y aller. Alors c'est ce que vous disiez en fait tout à l'heure. Il y a des discriminations aussi. Oui, mais ça fait partie de ces pistes. Oui, mais c'est des clichés. Les aides, elles sont pas simplement données aux habitants des quartiers populaires. On a l'impression d'avoir toujours une subvention, un cadeau. Les gens aussi travaillent et cotisent, donc ils payent des impôts et quelque part qu'on leur reverse, c'est tout à fait naturel, comme pour n'importe quel Français. Mais parce qu'il faut trouver des solutions. Mais les solutions, elles sont là, elles sont visibles. Simplement, je vous ai dit, le vrai problème aujourd'hui, c'est le manque de courage politique et de volonté politique de résoudre ces problèmes. Bon. Merci à tous les deux, en tout cas d'avoir participé à ce débat. Et on verra aussi comment va être accueilli ce film, par la critique, mais aussi par la population. Et peut-être qu'il changera les choses, on ne sait pas. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin.